Salutations, toujours le frère Zvonko, dans la continuation des messages, par la manifestation de la grâce de Loba, l'unique créateur, qui vit inexplicablement par de la toute réalité. Et ceci, c'est Zulu Lassan qui nous l'a enseigné. C'est Zulu Lassan qui nous l'a révélé. Donc, par la manifestation de sa grâce, donc nous allons aller dans Bibel, dans Kalatam Balé, dans ce support aussi, qui nous a été délivré par l'unique mandaté, qui est Zulu Lassan. Et nous allons aller aujourd'hui dans Essambe, qui veut dire le jeune, qui correspond dans, si vous êtes là de passage, qui correspond dans les Bibles falsifiées à Paul de Tarse. Donc, ici c'est Essambe, dans le véritable récit. Essambe, donc ça va être au chapitre 54. Et nous allons commencer au verset 27. Le titre du passage, c'est « Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi ». Contre le danger d'abandonner la foi. Une mise en garde. Bon. Donc ici, on cherche à nous avertir. On cherche à éveiller notre attention. Et Essambe parle ici donc de ce qu'on appelle aussi l'apostasie. C'est ça, l'abandon de la foi. On dit aussi apostasie. C'est donc franchir un seuil de non-retour, un seuil de trahison qui ne permet pas de retour. Donc au verset 27, il nous a dit « En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie ?» Point d'interrogation. Donc, ceux qui ont connu la manifestation de la grâce, ceux qui ont goûté à des merveilles, on nous demande ici, mais qu'est-ce qui peut advenir d'eux ? Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Ils ont reçu une fois la lumière de Loba. Du verbe de Loba. Donc, la lumière du verbe de Loba, ça veut dire, ça représente beaucoup de choses. Mais c'est avant tout de sortir de l'ignorance, d'avoir la capacité, ne serait-ce que intellectuelle, c'est d'avoir l'intelligence ouverte par le verbe de Loba. C'est l'éclairage qui permet de concevoir, de comprendre les paroles de notre Mouledi, premièrement, donc son enseignement, et de s'apercevoir à quel point, avant, on était dans l'errance, avant, on tâtonnait, avant, on était à la merci des religions, enfin, avant, on ne voyait pas les contradictions dans les Bibles, qui sont pourtant évidentes, qui sont criantes, toutes les folies des Bibles, des écrits des religieux en général, et de toutes les fausses spiritualités. Tout ceci, on tâtonnait, on cherchait, et on ne voyait pas les évidences. Les évidences que nous montre notre Mouledi, comme celle d'un Jésus qui fait semblant. Faire semblant, c'est tromper. Comment celui qui doit représenter la vérité peut faire semblant. Ce sont des questions de bon sens. Ça devrait interpeller n'importe quelle personne qui est douée d'intelligence. Eh bien, avant, nous ne le voyions pas, parce que nous n'étions pas éclairés, parce qu'on avait l'intelligence enténébrée par la puissance du jadis, roi, qui est Satan. Et donc nous ne pouvions pas voir, nous étions sous l'emprise des démons religieux. Donc la lumière, ça va représenter cela avant tout, la capacité de concevoir les réalités spirituelles, de comprendre la justice et d'être émerveillés en tout cela. Ce que nous allons voir après. Ils ont goûté au don. Donc là, on a savouré quelque chose. Il y a eu une délectation. On a consommé quelque chose et on s'est délecté. On a goûté au don céleste ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Mundi Musangi, Saint-Esprit. Donc, le fait d'en avoir part, ça ne veut pas dire de ne l'avoir reçu. C'est bien différent. Hein. C'est qu'on a pu côtoyer, on a pu être guidé par le Mundi Musangi. Mais attention, l'assistance du Mundi Musangi, ce n'est pas la réception. La réception, c'est un autre stade. C'est quand on n'est plus non-initié gracié, c'est là qu'on est initié. On a eu une initiation supérieure qui scelle la personne et qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas mourir dans son péché, quoi qu'il arrive. Mais nous, on parle ici des non-initiés graciés. Donc ils ont goûté au don céleste. Ils ont pu s'émerveiller. Ils ont pu savourer les fruits de l'esprit. Lorsque les révélations fusent, lorsqu'on entend notre Mouledi, et qu'on est emporté dans un enthousiasme, une réjouissance qui transcende nos consciences. Donc on a pu savourer tout cela.
Ils ont senti combien le verbe de Loba est bon et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Des puissances du monde à venir. C'est quoi les puissances du monde à venir? C'est avant tout ce qui nous relie donc au salut. On a pu, pour certains qui ont creusé dans l'initiation, qui ont pratiqué la méditation, ils ont pu goûter la faveur du verbe de Loba, sa sainte présence, la paix, la transcendance. On est complètement... On surnage par rapport à tout ce qui peut arriver dans le visible de la chute, dans des instants de privilégié, d'intimité. On a pu goûter tout cela, pour certains d'entre nous. Et au verset 30, et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Point d'exclamation. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. C'est une tragédie. C'est une tragédie. C'est une tragédie et c'est... Ils ont goûté quelque chose et finalement, au lieu d'assimiler ce qu'ils ont goûté, ils finissent par le recracher. Ils sont tels des chiens qui retournent à leur vomi. Ils vomissent. Et ils sont là. Et ils se disent non, en fait, je préfère l'autre nourriture, celle qui est infâme, celle du péché. Et je veux fusionner avec ce péché. Je dis bien, je veux. Ça veut dire que c'est un choix délibéré. Et nous allons le voir aussi. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, virgule, ils remettent Joki Sabé sur le poteau, comme ont fait les Blancs et les Sans-Mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Donc là, on les assimile, cela, à ceux qui font ce choix, à ceux qui ont infligé les douleurs à Joki Sabé lorsqu'il a quitté l'existence du visible, de la chute. Donc, comment ils ont meurtri son corps? Comment on rapproche les personnes qui abandonnent la foi à ceux qui sont cruels comme cela? Et il l'expose publiquement aux insultes, bien sûr, parce que la personne, elle va témoigner, on en a plein comme ça, hein. Du moins, ils sont quelques-uns. Mais on a plusieurs témoignages, et on les voit, ils témoignent comment Zoulou Lassan est merveilleux, comment il vient du monde spirituel, et même par-delà le monde spirituel, mais il vient ici pour nous enseigner, il nous délivre un enseignement supérieur, un éclairage terrible, puissant. Ils en témoignent, ils s'en prévalent, ils s'en revêtent, ils en font un habit, et après ils vont devant les caméras. Et après, ces mêmes gens, ils reviennent plus tard en disant « Oh, Zoulou Lassan, il m'a trompé, etc. etc. » Qu'est-ce qu'ils font présentement? Ils font exactement ce qui est marqué là. Ils remettent aussi Joki Sabé sur le poteau. Et donc, parce qu'on ne peut pas dissocier Joki Sabé, le premier-né de la création, et le deuxième-né de la création, ils sont un. Donc ceux qui agissent de cette manière, c'est ce qu'ils font. Ils remettent Joki Sabé sur le poteau. Comme ont fait les Blancs et les Sans-Mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Ce n'est pas que ces insultes aient un quelconque poids, une quelconque importance d'un point de vue spirituel. Du moins, tout ça, c'est des œuvres de néant. Mais, néanmoins, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à discréditer le message et le messager, celui qu'ils vantaient avant de leur propre bouche, avec l'apparence d'une ferveur. Mais au-dedans d'eux, se passait autre chose. Au-dedans d'eux, dans leur intimité, dans cette terre. Au verset 31, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de Loba. Donc, le Verbe agit. Le Verbe agit et nous donne d'œuvrer à notre tour, de produire des choses qui vont glorifier le seul Créateur. Et même ces personnes qui ont connu ce revirement, qui ont trahi leur engagement, qui se sont avant tout trahis eux-mêmes, parce qu'ils ont pu percevoir qui ils sont, au moins l'entrevoir à peine,
mais selon leur moi divin, qu'ils sont spirituellement, et ce qu'ils sont spirituellement, ils ont dit non, je ne suis pas un être de sainteté, je ne suis pas un être supérieur, je ne suis pas un élu, je suis un pécheur, et je vais fusionner avec le péché, et je vais aller trouver des doctrines qui vont pouvoir me conforter dans mes choix, qui vont pouvoir faire en sorte que je retourne à mon chichon, que je retourne à du n'importe quoi, de coucher à droite à gauche, quoi ça, à toute cette folie, à toute la vanité, à tout ce qui n'a aucun sel, aucune saveur, et qui disparaît. Eh bien voilà, voilà le choix intérieur qui s'est fait. Voilà que cette terre ne veut plus produire de bonnes œuvres. Voilà que cette terre dit, c'est bon, j'ai été assez abreuvé. Je veux faire autre chose. Et cette autre chose, c'est... Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc là, on va prendre deux passages qui vont nous éclairer par rapport à ces images. On va aller dans Wonja. On va aller dans Wonja. Wonja 53, au verset 9. Comme Mundimam, Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie et la neige d'en haut, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il du verbe de Tété, qui vient de la manifestation de sa volonté. Il ne retourne point à elle sans effet, sans avoir exécuté la manifestation de la volonté de Tété, et accompli la manifestation de ses desseins, issus de la manifestation de sa volonté. Donc, c'est ainsi, là aussi on nous explique le processus, tout ce qui se passe lorsque nous demeurons dans l'initiation, et nous sommes comparés à cette terre, et nous entrons dans un dessein qui nous est supérieur, et nous inscrivons dans une œuvre qui nous est supérieure, et en même temps, on y adhère, donc on appartient à cette œuvre, et nous devenons par là même des êtres supérieurs. Que cela plaise ou non, ce n'est pas pour s'enfler d'orgueil, il faut pas, c'est pas cela, puisque tout est par la grâce. Tout ça nous est accordé par l'effet du Verbe. C'est bien ce qui explique ce processus. Donc, mais il faut être conscient de cela. Néanmoins, de sa propre valeur. Maintenant, quand on est conscient de cette propre valeur, comment je vais aller renier tout ça? Comment je vais me détourner de tout cela? Mais pour faire quoi? Pour aller où? Comme demande d'aller à Choki Sabé. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais où tu veux aller? Comment je vais suivre ceux qui s'en vont là? Pour faire quoi? Pour aller où? Il faut rester dans cette évidence-là. Si quelque chose vient perturber ce lien-là, il faut aller dans la prière. Il faut aller remettre ça directement. Et se dire, ça c'est une parole étrangère à moi. Cette pensée-là qui a pu venir là, je veux qu'elle soit consumée par le feu. Le feu du Verbe. Car moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et on pointe ça dans la prière. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous éloigner de la manifestation des œuvres du Verbe en nous, donc des fruits de l'esprit, eh bien c'est ce qu'il faut faire. Y compris quand il y a des pensées étranges. Lorsqu'on peut être, par exemple, on entend des paroles qui peuvent éventuellement, brièvement, essayer de nous faire poser des questions sur quelque chose qui est acquis. N'est-ce pas ainsi qu'agit le jadis lorsqu'il veut détourner quelqu'un? D'abord, il sème le doute. Donc, il faut bien faire attention par quoi on est ensemencé. Et quand on retourne dans les Sombé, donc on a lu « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Donc, c'est dans Mutatedi que nous allons maintenant. Mutatedi. Et donc, au verset 15, il nous est dit, non, au chapitre 15, verset 15, il nous est dit, si tu le veux, virgule, tu peux observer les commandements du verbe de Loba. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. C'est très important. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. Donc, quelles que soient les épreuves que tu puisses
traverser, etc. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. Le ver de Loba ne force personne. Loba ne force personne. Il a donné le libre arbitre au commencement de la création. Donc, ce n'est pas pour après aller contre sa propre volonté. Ça n'a aucun sens. Loba n'agit pas ainsi. Tout est logique. Tout est de cause à effet. Donc, c'est très important de comprendre que c'est le fruit d'un choix de se détourner. Son verbe a placé auprès de toi le feu et l'eau. Cette eau dont on a parlé, dont on est alimenté. Selon ton choix, tu peux étendre la main. Selon ton choix, tu peux étendre la main. Donc, il ne faut pas dire ah oui, mais les circonstances m'ont amené à remettre les... Non, non, c'est toi, tu fais un choix. Tu fais un choix. Tu as le pouvoir de t'accrocher, même si tu traverses des choses difficiles, même si tu pêches, tu regrettes, et tu cherches à t'en débarrasser, et tu te lasses, et tu finis par baisser les bras, et tu finis par abandonner. Eh bien, lorsque tu abandonnes, c'est ton choix. C'est ton choix. Parce que le ver de Loba, lui, ne t'abandonne pas. Lui, le ver de Loba, est fidèle. Malgré le fait que tu puisses patauger, le verbe est fidèle. Donc sois fidèle aussi. Et ne tergiverse pas. Donc, on retourne dans notre passage thème. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Bien sûr, évidemment, évidemment qu'on attend des choses meilleures. Mais il faut parler de cela parce que certains d'entre nous, dans l'épreuve, peuvent, voilà, carrément chuter, sans plus vouloir se relever, à vouloir fusionner avec la boue. Mais ici, bien sûr, il faut tourner nos regards vers le but. Car le ver de Loba n'est pas injuste. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Donc c'est ça l'essentiel. Il faut garder l'amour qu'on a pour Loba. Il faut qu'il soit vivant, qu'il consume tout le reste. Toutes les adversités, tout ce qui viendrait prétendre pouvoir s'opposer à la manifestation de la volonté de Loba, qui nous a donné la manifestation de sa grâce. Et qui nous rend victorieux par là même. Qui pourra s'opposer au décret? Personne. Mais si toi, par le pouvoir du libre arbitre qui t'a été confié, tu veux te détourner, alors là, on respecte ton choix. Donc, car le verbe de Loba n'est pas injuste, évidemment. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Oui, mes frères et sœurs, c'est cela. C'est le lien de la perfection. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais s'en écarter. Quand on sent qu'il y a des choses qui viennent perturber la grâce manifestée, les fruits de l'esprit, quand il peut y avoir une pensée d'amertume qui devient une émotion, etc., que ça commence à fermenter, il faut tout de suite agir, il faut tout de suite aller remettre ça. Nous en parlons très souvent. Il faut aller dans la prière, il faut être honnête et dire ça, non, dissocie-moi de cela. Oh, Loba, tu m'as donné d'être meilleur que cela. Et c'est ce que je choisis, en pleine conscience. Voilà, mes frères et sœurs. Verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Hérite des promesses. Donc, bien sûr, nous avons reçu toutes les promesses et on en a touché aussi les arts, c'est-à-dire des acomptes. Des acomptes, puisque nous avons tellement d'occasions de nous réjouir parce que nous côtoyons notre Mouledi, déjà premièrement, parce que nous vivons les expériences spirituelles avec le Verbe, tout à chacun, parce que nous goûtons au fruit de l'esprit, parce que nous goûtons tout cela, nous en percevons déjà des avancées, des acomptes. Et plus nous demeurons dans l'amour, plus nous sommes ardents, c'est-à-dire que le zèle, c'est ça le zèle, c'est un amour fervent. Et bien plus nous sommes dans cette
dans cette bonne part. Et plus nous sommes à l'abri de cette alternative de, de penser à abandonner. Abandonner quoi? Abandonner ces états-là qui n'ont aucune comparaison. Les chrétiens se persuadent, eux, parce que au verset 29, on a dit, ils ont senti combien le verbe de Loba. Eux, ils sont pleins de sensationnisme, les chrétiens, dans leurs assemblées. En fait, ils se mentent à eux-mêmes dans ces émotions. Il y a une espèce d'effervescence. En fait, il y a des esprits derrière qui les excitent à être comme ça. Ils ont des sensations, et puis après, sortis de leur culte, ça y est, ils retombent dans leur n'importe quoi, dans tous leurs travers, dans toutes leurs pensées négatives, etc. Or nous, là, l'expérience que nous avons faite, elle n'est pas de cet ordre-là. Nous savons, ceux qui se sont approchés de la lumière, ceux qui se sont approchés de notre Mouledi, savent qu'ils sont mis à part, que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont pu connaître avant. Eh oui. Donc il faut se rappeler de cette fraîcheur, il faut que cette fraîcheur soit toujours d'actualité. Se rappeler de son premier amour. Et avoir le zèle qui va avec. Et toujours y revenir, et toujours se ressourcer dans le Verbe, afin que le Verbe nous utilise, afin que nous pratiquions de bonnes œuvres, des œuvres de gloire, qui dépassent les choses du visible. Et c'est ce qu'il a dit après. Cette espérance, nous l'avons par le Verbe, sûr et solide. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, là où Jokisabe est entré pour nous, comme grand prêtre. Donc, aller par-delà le voile de la rupture, c'est ouvrir la voie. Nous ouvrir la voie vers Umamunyenge, vers aussi la vie éternelle. Et c'est par Jokisabe que cela se fait. Et c'est en suivant les enseignements de Jokisabe et du deuxième que cela se fait. De Zulu Lassan. Donc il y a ceux qui renoncent et qui vont s'empresser d'exposer Jokisabe et les deuxièmes aux insultes, à du n'importe quoi, en professant des mensonges, en se reniant eux-mêmes, en reniant leurs propres propos. Il y a ceux qui agissent ainsi. Et il y a ceux qui persévèrent et qui goûtent aux promesses. Et nous avons vu qu'il y a un choix à faire. Et il faut toujours choisir la bonne part, évidemment. Mais c'est une évidence. Mais selon ce qu'on traverse, parfois, on peut être dans le trouble, on a des épreuves, et on commence à oublier ce qui est essentiel dans l'existence du visible. Donc, c'est aussi pour ça que ce message est là. C'est pour nous rappeler à cela. Retenons fermement la profession de notre espérance, car le Verbe de Loba est fidèle. Le Verbe de Loba est fidèle. Et oui, c'est la vérité. Le Verbe de Loba est fidèle. Tellement fidèle. Tellement bienveillant. Tellement miséricordieux. Toujours prêt à nous donner ce qu'il faut. Ce dont nous en avons besoin. En tout. Et premièrement spirituellement, évidemment. Verset 38. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Mais c'est déjà veiller aussi sur toutes ces consciences. Veiller sur soi-même. Pratiquer aussi l'introspection, faire attention. De ne pas accepter des petites choses de n'importe quoi. De ne pas accepter de mauvaises sensations, de choses qui vont ensuite germer, créer d'autres affres. Parce que le monde occulte ensuite peut se saisir de ces portes pour nous inspirer à faire du n'importe quoi. Et là, donc, c'est d'abord veillons sur nous-mêmes. Veiller, c'est ça. Hein, c'est dans la veille, il y a aussi la bienveillance, c'est-à-dire veiller les uns sur les autres, c'est ça, c'est la bienveillance. Et là, on nous parle de nos frères, c'est-à-dire qu'il faut... c'est vrai que le salut est personnel, mais il faut aussi vivre cette dimension de la conscience collective. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ce sont comme... donc nous exciter, ça veut dire bien sûr, nous exhorter, nous faire planifier des choses, des églises de maison, nous exciter à être actifs, à propager, etc., etc.
Donc, c'est important, et c'est ce que nous vivons. C'est aussi pourquoi notre organisation fait que tous les jours, nous avons de la nourriture. Tous les jours, il y a des messages, il y a des prières, il y a des témoignages, il y a des questions-réponses. Et en tout cela, nous sommes alimentés, et nous nous alimentons les uns les autres. N'abandonnons pas l'assemblée des initiés. Et bah si, comme c'est la coutume de quelques-uns. Et bah si, Église. C'est la véritable Église. Et bah si, n'abandonnons pas l'assemblée des initiés. Et bah si, c'est comme la coutume de quelques-uns. Donc on nous a dit de veiller, veiller. Et on nous demande ici de ne pas abandonner. Et bah si. C'est aussi pour ça que ceux qui écoutent les messages, qui restent isolés, sont plus en danger. Parce que il faut aller dans l'allée, qui prend une image particulière. D'aller, donc chapitre 1, verset 100. Soyez bien éveillés, lucides, lucides, ça veut dire connectés à la lumière du Verbe. Restez fermement attachés à l'enseignement, même dans la méditation, etc. Même quand vous réfléchissez sur les choses, sur les révélations, etc. Attention, restez bien accolés à l'enseignement. Si votre pensée vous amène dans des choses qui commencent à être bizarres, dans des réflexions, non, non, non. Fermez la porte, posez des questions, si vous êtes... voilà. Mais voilà, il faut rester lucide, c'est-à-dire en contact avec la lumière. Et éveillé donc. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi Satan, le monima bobet, mauvais esprit, rôde comme un lion, rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Donc il rôde. Et les proies faciles, ce sont les proies isolées. Isolées. Parce que lorsqu'on est ensemble, on vit donc le mystère de la conscience collective. Le Verbe parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, il peut parler par moi présentement, il peut parler parce que on côtoie un frère, et hop, le frère va, va intervenir, va dire une parole, et le Verbe va peut-être passer par lui pour nous parler. C'est, on est, quand on vit le mystère de la conscience collective, c'est une protection. C'est une protection. Supplémentaire encore. Et c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on reste dans l'ardeur, dans l'amour. On vit l'amour fraternel aussi. Ça donne encore une autre dimension à la spiritualité. Donc, n'abandonnons pas l'assemblée des initiés. Le Verbe, lui, est fidèle, on l'a dit. Il n'abandonne personne. Donc nous, à notre tour, apprenons à ne pas abandonner la famille. C'était le message. Toute gloire et honneur à l'Oba. Seul